L'entretien du jour sur Radio Semnose, Fabrice Henriot. Le 11 novembre dernier a été inaugurée sur l'emplacement de l'ancien hôpital d'Annecy une sculpture en hommage à Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie réparatrice pendant la Grande Guerre. Cette œuvre a été réalisée par la sculptrice Kimia sous l'impulsion du Club Soroptimiste International d'Annecy. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur cette antenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Radio Semnose Kimia, qui a donc réalisé cette sculpture que tout un chacun peut désormais aller admirer donc à Annecy. Bonjour Kimia. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui au micro de Radio Semnose. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment ce projet de réalisation d'une sculpture autour de Suzanne Noël est venu jusqu'à vous. Eh bien, Suzanne Noël, moi je la connaissais pas en fait, comme la plupart des gens. Donc j'étais en contact avec Madame Garlas-Kelly et Sylvie Miranda, qui sont soroptimistes. Et donc elles m'ont proposé ce projet, elles en parlaient. Il fallait d'abord en amont savoir où cette sculpture allait être accueillie. Et elles avaient décidé de rendre hommage à Suzanne Noël, qui est fondatrice des soroptimistes en Europe et en Asie et autres. Elles m'en ont parlé il y a très longtemps, mais le temps de mettre tout ça en œuvre avant de pouvoir faire une proposition sculpturale, on va dire, on était déjà fin 2017. Donc vous aviez eu le temps d'intégrer ce projet-là. Voilà, j'ai eu le temps de découvrir avec les éléments que je pouvais récupérer la vie de Suzanne Noël, donc de parcourir sa vie dans la globalité, pas forcément dans le détail, mais les éléments que j'ai eus étaient assez révélateurs en fait, très forts. Ça m'a tout de suite parlé, ce parcours de femme m'a parlé. Quels aspects de la personnalité de Suzanne Noël vous ont inspiré ? Il faut resituer dans le contexte, fin 19e, début 20e. C'est vrai que pour faire des études, il faut toujours l'aval d'un homme. Et bon, elle a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de barrage, mais elle a quand même repoussé les limites sociétales à l'époque, qui étaient très fortes. Et elle a pu mener à bien sa vocation de chirurgienne. Ensuite, elle a tout de suite été mise dans le bain avec la guerre 14-18, où là, concrètement, elle a matérialisé ses aptitudes et ses compétences et son dévouement. De façon générale, dans le travail que vous accomplissez en tant que sculptrice, qu'est-ce qui est source d'inspiration pour vous, Kimia ? Alors, de manière générale, ça va pas être original, ce que je vais vous dire, mais il y a une extrême tension entre la vie et la mort. Tout ce qui fait référence à la vie et notamment à la naissance de la vie, puisque j'ai même travaillé sur le périnée, qui veut dire autour du temple, et la mort. Et entre ces deux extrêmes, je travaille sur des tensions, des forces antinomiques qui font qu'à un moment, il y a un équilibre qui se fait, mais c'est vraiment l'instant, l'équilibre de l'instant. Et toujours dans une tension nerveuse, donc c'est vrai que depuis pas mal d'années, j'ai un travail très noueux. Je dirais que je suis sur une sculpture existentialiste en fait. Alors est-ce que ces éléments-là ont servi à la réalisation de la sculpture pour Suzanne Noël ? Alors bien sûr, ils ont servi, disons que c'est du Kimia, on va dire, notamment dans le travail des mains. Puisque j'ai pris la liberté de ne pas travailler les mains comme Suzanne Noël les avait, c'est-à-dire potelées, toutes rondelettes. Et ce que j'ai fait, en fait, je suis partie sur une expression beaucoup plus universelle de la main, parce que dans mon travail en tant que sculpteur, j'accorde beaucoup d'expression aux mains, en fait. Donc, je voulais que ces mains, elles aient de la force. Et j'ai choisi de les travailler à ma manière, comme c'est une interprétation d'artiste, de toute façon, comme chaque artiste travaillera différemment avec sa veine propre. Par contre, j'ai respecté la commande du buste de Suzanne Noël, sans accentuer ce côté rond qu'elle a dans son visage. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'était une femme qui m'avait l'air tellement positive, dynamique. Donc, je l'ai figurée avec un tout petit sourire naissant, une empathie, mais en même temps une douceur et une évidence, comme si c'était évident pour elle qu'elle soit là. Et tout en elle est complètement dédié à l'autre, en fait. C'est ce que j'ai voulu faire passer dans l'expression de son visage. Oui, le visage de Suzanne Noël traduit par vous, c'est un visage qui est très expressif, concentré, mais effectivement avec ce petit sourire qui nous surprend et puis en même temps nous le rend proche. C'était votre intention ? Oui.
C'était mon intention. En même temps, mon intention, elle est plus totale dans le fait que je voulais vraiment cette proximité et même cet échange entre la sculpture et la personne qui qui vient en approcher. Et même plus qu'approcher, j'ai voulu que cette personne puisse se mettre entre comme vous disiez, cette grande arche qui, pour moi, est le symbole d'une grande cicatrice, une grande blessure sortant de la terre, sortant de l'humanité, qu'elle vient soigner, refermer et guérir tout au long de sa vie par de multiples actions, que ce soit sur les gueules cassées, où là on est vraiment sur une chirurgie très lourde et très dramatique. Mais ça peut être pour réparer les affres du temps, ça peut être pour aider à rendre la dignité chez la personne, l'estime de la personne, puisqu'elle a vraiment axé son travail pour ces raisons, en disant quel rôle ça a, la chirurgie, comment ça résonne dans la société par rapport au regard qu'on a sur nous, les conséquences du regard des autres. Ça pouvait être des conséquences dramatiques, en fait, des personnes qui avaient perdu leur travail. À l'époque, il n'y avait pas de chômage. Donc, elle a vraiment agi sur tous les domaines de ce côté-là. Oui, il y a une réflexion effectivement très poussée chez Suzanne Noël et chez vous aussi, Kimia. Alors, revenons aux mains. Il y a en fait 6 mains, 3 paires de mains, qui ont un sens particulier. Elles sont effectivement assez tendues, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Expliquez-nous pourquoi vous avez mis autant de mains ici, sur cette sculpture de Suzanne Noël. Alors sur cette grande cicatrice, ce que j'ai voulu exprimer, c'est tout le travail d'une vie. En fait, les 2 mains du haut sont celles de la chirurgienne, les mains du milieu sont celles qui viennent protéger, prendre en charge, et les mains du bas sont celles qui vont chercher la personne, qui vont au devant de la personne. Et ça me semblait le minimum, et comme je voulais garder sur le profil un nombre impair, donc on n'en voit que 3 de profil, donc 6, ça me semblait le minimum pour montrer cette permanence dans ce travail, dans la démarche de Suzanne Noël. Celles qui sont en bas accueillent, vous venez de le dire là, et c'est le phénomène qui se produit instantanément quand on s'approche de votre sculpture, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller en dessous. Alors c'est une faille, une arche, vous parliez de cette tension qu'il y a, mais on a envie finalement de venir en dessous comme si c'était une protection avant tout. Exactement, c'est ça. C'est bien parce que je vois que ça passe bien. Je souhaitais que la personne vienne se mettre sous sa protection, vienne s'intégrer dans la sculpture, puisque finalement on est tous concernés par des blessures de la vie, quelle qu'elle soit, et fasse aussi le lien. C'est pour ça que c'est important le titre Suzanne et moi. Suzanne et moi, c'est pas moi personnellement. Suzanne et moi, ça concerne tous les gens qui vont venir se positionner devant, puisque ça fait le lien entre l'œuvre, on peut parler d'œuvre d'art ou d'œuvre d'une vie. Là, c'est l'œuvre d'une vie, toute la première moitié du XXe siècle, avec notre histoire et nos histoires. Et c'est pour ça que je l'ai appelée Suzanne et moi. Donc, la personne fait partie de la sculpture, puisqu'elle est, entre guillemets, l'autre partie de la sculpture. Elle devient acteur de la sculpture. Donc ça signifie que chacune de nos histoires viennent s'ajouter à l'histoire, peut-être avec un grand H. Voilà. Et puis ça fait écho, franchement. C'est vrai qu'on s'éloigne de la guerre 14-18, mais on est tous marqués par la grande histoire, et ça fait écho dans nos familles. Dès qu'on va chercher les anciennes photos, après on peut reprendre la guerre 39-45, on peut reprendre toutes les guerres intérieures, les guerres familiales, les guerres économiques ou autres. Je veux dire, on en paye tous les conséquences de ces tensions, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans notre chair, ça peut être dans notre âme. Et voilà, ça symbolise tout ça, cette grande cicatrice finalement que crée. C'est pas la terre même qui crée cette cicatrice, c'est l'humanité qui crée des cicatrices. C'est l'être humain, et en fait, elle a passé sa vie à reconstruire ce que d'autres détruisaient. Kimia, le fait que votre hommage à Suzanne Noël soit présent sur le site même de l'ancien hôpital d'Annecy, j'imagine que ça a du sens aussi pour vous. Voilà, ça a du sens, ça a eu tout de suite du sens pour les Sœurs Optimistes qui ont vraiment tout fait pour qu'elles viennent s'installer sur ce site-là, de l'ancien hôpital, et j'ai pu vérifier ce sens le jour de l'inauguration, quand les gens sont venus me voir et m'ont dit carrément, nous sommes orphelins de notre hôpital, puisque cet hôpital représente pour nous tous nos accouchements, toutes nos maladies, nos accidents. Nous avons passé des épreuves et en même temps des événements heureux dans cet hôpital, et nous étions orphelins de cet hôpital. Et cette sculpture vient
prendre place. Et voilà. Donc c'était le témoignage de plusieurs personnes ce dimanche 11 novembre. Kimia, il se trouve que vous avez un secret à nous révéler par rapport à la réalisation de cette sculpture. Alors, c'est l'occasion de peut-être le délivrer à chacun de nous ? Oui. Alors, ce secret, en fait, que j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai dédicacé cette sculpture, Suzanne et moi, à mes 3 enfants, puisque la sculpture, c'est le haut de l'iceberg, mais derrière, il y a le travail de sculpteur de toute une vie, et mes enfants en sont, entre guillemets, pas les premières victimes, mais les premiers supporters. Et donc, j'ai gravé un cœur dans la chevelure de Suzanne Noël, où j'ai inscrit leurs initiales, l'initiale des prénoms de mes 3 enfants, Arthur, Alix et Esther Lou, parce que je trouve qu'ils le méritent bien. Du coup, vous nous invitez à aller à la recherche, alors ? Alors, vous pourrez plus, parce que c'est à 3 mètres de haut. Okay. Donc, c'est caché, entre guillemets. Mais c'est là. Mais c'est là. Eh bien, Kimia, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé la force de ce que vous avez voulu transmettre là. Il faut absolument aller sur place pour voir cette sculpture qui est d'une grande simplicité et d'une grande richesse à la fois. Ça paraît assez logique. Merci d'avoir su transmettre ainsi les choses. Donc, pour le moment, l'emplacement de votre œuvre est provisoire parce que c'est un site qui est en reconstruction, le site de l'ancien hôpital. Mais on peut y accéder par conséquent dès aujourd'hui très directement. Non seulement s'en approcher, mais même la toucher. Vous nous y invitez. Tout à fait. À nous mettre en dessous. Oui. Et puis, à garder cela non seulement en mémoire, mais j'ai l'impression au fond du cœur. En tout cas, je vous remercie pour ce ressenti et pour tout ce que vous avez partagé avec nous autour de votre œuvre aujourd'hui. Et puis, j'espère donc que nos auditeurs, chacun d'entre vous, vous aurez envie d'aller la découvrir. Donc, à Annecy, site de l'ancien hôpital, et de vous renseigner une fois de plus autour de ce travail qu'a accompli Suzanne Noël, parce que c'est quand même quelque chose qui est particulièrement marquant. On n'a pas forcément toujours rendu hommage à Suzanne Noël comme elle le méritait. Kimia, je vous remercie énormément encore de votre venue aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.